Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 de Master Whale. Donc marché balancé aujourd'hui. On a vu l'épisode 1 fractalité. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Tout ça, c'est ce qui va en suivre. C'est tout simplement tous les piliers du trading, hein. C'est une formation intermédiaire. Vous êtes obligé de comprendre tout ça avant de partir sur des setups, sur du ICT, sur des indicateurs techniques, sur l'order flow, ce que vous voulez. Il y a des bases à connaître et à bien respecter et à toujours garder dans un coin de sa tête. D'accord. Donc on va passer de suite sur un graphique. L'autre fois on était sur le SP500, on va reprendre les mêmes. Ici, hop. Ah bah tiens, j'ai encore mon aussi. Donc marché, balancer, bah balancer c'est équilibré tout simplement, ok. Donc en pure price action, ça va être des tendances, donc un canal haussier. Donc là, on est en imbalancé, déséquilibré. Ok, balancé, équilibré, imbalancé, déséquilibré. Donc un marché en tendance, il est imbalancé. Et un marché en range, il est balancé. Ok. Donc le marché aussi comme ça entre les deux, entre range, tendance. Et par exemple, entre marché équilibré et déséquilibré. C'est très important de comprendre parce qu'on ne traite pas de la même façon un marché équilibré et un marché déséquilibré. Dans le premier épisode, je vous ai parlé de la fractalité. À ne pas oublier, ok, parce qu'à l'intérieur d'un marché équilibré, il y a un marché déséquilibré, ok, à l'intérieur du déséquilibré, il y a un marché équilibré, etc. C'est pour ça que la fractalité est très importante, c'est pour savoir où on se situe sur différents niveaux de temps. Et je donne un exemple ici, c'est en daily là, sur ce range. Vous voyez que ce niveau, une fois, deux fois, trois fois, en daily, 4 fois, 5 fois, on est venu chercher ce niveau. Si vous venez d'ici, que vous êtes en train de trader un marché déséquilibré en tendance. Donc là, je vous fais une partie price action. Après, on se fera une partie, avec les indicateurs. Et après, comment moi je l'utilise en market profile, order flow, donc avec le VWAP et le volume profile. Donc là, on est en marché, ok, on est à l'intérieur d'un marché équilibré, un marché déséquilibré. On va prendre des longs. On sait qu'on a le mid aussi, le mid range, très important, qui est un premier objectif. Je vais vous mettre là. Hop. Super. Hop. En jaune. Donc on arrive en bas d'équilibre ici. Ok, on attend un signe de retournement. On va prendre des premiers longs. On peut TP1. Vous voyez, en plus, regardez le mid là. Ah, je ne l'ai pas inventé et je ne l'ai pas du tout préparé en plus, hein. On vient pixel de mid-range. On repart en dessous. Ok. On casse. On pull back le mid-range pour partir en haut. On le pull back plusieurs fois d'ailleurs. Vous voyez juste le mid-range ici. Comme il est respecté simplement avec du price action. Donc ici, on attend un retournement. On attend qu'on part en déséquilibre haussier. On commence à prendre des premières positions. On TP1 là. On peut mettre un TP2 là. Un TP3 en sortie de range, si on arrive à l'avoir. Et la tendance, on la trade voilà, en suivant le bas de canal. D'accord. Essaye d'attraper. Hop, des pullbacks ici. Pullback ici. Après, ça va être la sortie ici. On peut pullback. On voit que ça repart. On peut prendre des positions pour aller chercher le haut de range. Donc voilà, un marché déséquilibré, on suit la tendance, donc on reprend les impulsions, on peut se servir d'un Fibonacci, on peut attendre un retournement sur les 50%. Ici, vous voyez, hop, sur les 0,5 là, sur ce mouvement-là, on va avoir un 0,5 bas. Alors si on prend tout le mouvement, à la limite, si on a tout le mouvement ici aussi, hop, on a un 0,5 pixel ici. Après, il y a les autres niveaux, hein, les 0,62 aussi, vous pouvez les chercher. Vous pouvez vous servir d'indicateurs comme les moyennes mobiles, on va le voir après. Et donc là, en marché déséquilibré, on prend les retracements. Donc le marché fait impulsion, retracement. On trade les retracements, c'est tout. Ok, on rentre pas ici, on rentre pas en haut du canal. On va chercher une position dans la partie basse du canal. Ok, idéalement le plus proche possible du bas de canal. D'accord.
Et en marché déséquilibré, on fait ce qu'on appelle, en marché équilibré, pardon, on fade le marché. Donc c'est-à-dire qu'on vend ce qui est au-dessus et on achète ce qui est en dessous. On va contre tendance. Donc marché équilibré, on estime qu'au milieu c'est le juste prix, d'accord, et tout ce qui va être en dessous va être pas assez cher et tout ce qui va être au-dessus va être trop cher. Donc on fait, voilà, c'est comme une vente aux enchères. On achète le bas pour récupérer le juste prix au milieu et on vend le haut pour récupérer le juste prix au milieu. Vous voyez, c'est ce qui se passe tout le temps, d'accord. Donc ça, c'est les deux concepts. Donc marché déséquilibré, on cherche à trader le retracement, on rentre jamais sur impulsion. Ou alors on peut tenter de rentrer sur des breaks, hein, mais il faut faire attention hein, jusqu'où on va. Et marché équilibré, on fade le marché, donc on va contre tendance, parce que forcément on vient d'une tendance, ok, quand on arrive en bas. On vend ce qui est en dessous, on achète ce qui est en dessous et on vend ce qui est au-dessus. On attend, voilà. Après on baisse en time frame, on cherche des setups de retournement, bien entendu. On ne fait pas un buy limit, un set limit. On baisse en time frame, on attend si on fait que du price action, on peut attendre des breaks ici, voilà, un break daily ici, ok, break daily aussi ici, celle en dessous. Vous pouvez attendre des englobants, des avalements, voilà, différents types de setup sur les chandeliers. Il y a tous ces setups sur mon site internet si vous voulez voir les. Dans la partie débutante, j'en ai parlé hein, des différents setups des chandeliers haussiers et baissiers. Donc voilà, imbalancé, balancé, fractalité toujours, ok, savoir où on se situe. Ici, on voit qu'on a arrêté là, on a fait on est sorti du canal baissier, ok, c'est une première alerte. Deuxième alerte, on va pas faire de plus haut ici, ok. Donc on casse le dernier plus bas, premièrement. Vous voyez ici le dernier plus bas, il est cassé, ok. Donc on arrête la tendance haussière, on casse le bas de canal en plus, d'accord. On réintègre. Là on est en test, on vient de tester une deuxième fois. On voit ici qu'on n'a pas fait de nouveau plus haut, donc on est en train de latéraliser, on est en train de passer en marché équilibré. Donc c'est pas le plus simple, hein, le price action pour voir un marché équilibré, parce qu'à tout moment ça repart. Le plus simple, j'ai envie de dire, c'est les indicateurs que j'utilise moi. Mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Vous pouvez identifier des ranges. Vous voyez, ici on a un marché équilibré. Pour arriver à ce marché déséquilibré, alors, équilibré, on est en déséquilibre. Ici, on peut faire un petit canal haussier. D'accord. Normalement, on sait notre avertissement il est sur ce plus haut. Là, on a bien été bien déséquilibré d'ailleurs. Hein. Il faut essayer de rentrer là-dedans, c'est pas simple. Ici, on fait des plus bas, on voit qu'on casse pas. Hop. Hein. On fait une sorte d'équilibre. Ok. On casse cet équilibre pour partir en déséquilibre. Donc, on va être long. On voit en plus, on casse et on réintègre un canal haussier dans une autre fractalité de temps. Ok. Et donc là, on prend les impulsions, on rentre, on continue. Hop, premier objectif, mid-canal, mid-range ici. En plus, on vient pullback là sur ce hop, on le passe, on pullback, on repart. Là, on rentre en marché équilibré, donc on fade le marché. Ça ne nous intéresse pas d'aller chercher plus haut ici ou plus bas ici, sauf si c'est des TP3 ou des TP2. Ok. Là-dedans, ce qui nous intéresse, c'est vendre le haut et acheter le bas. Avec objectif toujours pareil. Hein. Les objectifs, hein, c'est d'abord ces mid-range. Si vous rentrez déjà ici, c'est un peu tard. Vous voyez, faut essayer de rentrer là-haut. Faire un TP1 mid-range, TP2 bad-range et TP3 to the moon. Quoi. Si, soit vous le tentez, soit vous êtes au bon moment. Conseil de rester dans la tendance aussi. Bon, là, on sait qu'on était proche d'un plus haut. Mais voilà, là, on favorise normalement des achats bad-range plutôt que des ventes parce qu'on vient d'un mouvement haussier. Ok. Là, on a eu un retournement. Donc voilà pour la partie price action. On va voir ça maintenant avec des indicateurs. Alors en indicateur, on a quoi? On a les bébés qui se mettent à plat, les Bollinger en marché équilibré. Donc là, il faudrait baisser en time frame pour le voir. Pour un jeu, c'est pas le plus simple, hein, mais bon. Si vous voulez, ici on voit que ça se met à plat sur ce range là. Ici, ouais, c'est un peu de retard malheureusement.
La mise à plat, elle est là. Et jusque là. Baisser en time frame peut-être. 4 heures. Bon bah là, vous voyez bien. Ok, c'est plat, c'est plat, c'est plat, c'est plat. Ok, donc marché équilibré. On voit les bandes ici, là, qui commencent. Hop. Retracement, ça se met à plat. Ici, on confirme les bandes du bas qui se mettent à plat ici. Donc là, on valide notre marché équilibré. Ici, pas simple, un peu trop de retard. Mais ça, c'est validé à partir d'ici, hein, de toute façon. Ok, marché équilibré. Et après, on repart direct. Marché équilibré ici. Euh, quasi presque un marché équilibré ici. Mais on voit, on a cassé. Du coup, la bande s'est ouverte. Ici, hein. Ok, marché équilibré. Bah, déséquilibré. On fait des allers-retours, de toute façon, au-dessus des bandes. On fait entre la moyenne mobile 20 et les bandes hautes. Un marché déséquilibré, ok. Donc ça va être un point d'entrée sur votre marché déséquilibré. Ici, pas évident parce qu'on n'est pas. Il était très déséquilibré là le marché, donc il est même pas venu titiller un peu là, donc c'était pas simple de rentrer. Tellement sur des moyennes mobiles un peu plus serrées. Vous voyez ici, on le voit un peu mieux, ok. On est en déséquilibre, hop, on repasse. Bel exemple. On est en déséquilibre, hop, on part en déséquilibre, pullback, on long. Ici, on repasse en équilibre, donc on vient casser cette moyenne mobile 20, hop, et on repart, on pullback là, et on long, ok, hop, on casse la moyenne mobile 20, on revient en équilibre, on repart en déséquilibre, hop, on essaye de prendre des retracements ici sur la moyenne mobile 20, d'accord. Pareil, toujours un système de fractalité, voir où on se trouve, essayez au moins d'avoir un canal haussier, des ranges de tracé, toujours pour savoir où vous êtes, où vous vous situez. L'analyse que je fais le matin, vous voyez, j'ai des niveaux très importants ici. Et regardez hein, les niveaux, ceux qui regardent ma vidéo pré-market, ils étaient tracés avant tout ça. Ils sont tous respectés, hein, juste avec du simple price action. Nasdaq, voilà, j'avais mon canal, j'avais ce niveau ici, weekly, vous voyez. C'est un niveau ultra important. Il était respecté, ça rebondit ici. Là aussi, le niveau daily, weekly ici. Et après, je baisse en time frame et je pars trader, donc je vais vous montrer après. Je pars trader et chercher mon équilibre, déséquilibre d'une autre manière. On va terminer. Alors, pardon, je suis où? Je suis perdu. Je suis là. Ok. Avec les moyennes mobiles. Donc les moyennes mobiles, elles vont surtout être là pour les marchés déséquilibrés. Hein. Tac. On va mettre la 20, 50. Après se mettre à plat, ça peut être un indicateur, mais c'est toujours assez. Voilà, ça arrive en retard. On remarque la 20, elle est pas mal. Elle nous le signale ici. La 50, elle nous le dit trop tard. Normalement, ici, de toute façon, à partir du moment là où vous cassez le plus bas, le dernier plus bas, et que vous n'arrivez pas, faites un plus haut ici, mais c'est pas un plus haut, c'est pas un plus haut de marché déséquilibré, un plus haut marché déséquilibré, on va plus haut que ça, ok. Là, vous savez déjà que vous êtes sur à partir d'ici, on sait qu'on est sur un marché équilibré. Là, on a déjà quand même quelques signaux. Et moyenne mobile, donc voilà, elle va vous servir en marché déséquilibré à vous positionner dessus. En déséquilibré, elle va vous servir à rien, parce que c'est pareil, vous pouvez faire votre range et fader le marché, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Voilà, déséquilibré, vous voyez, pullback dessus, hop, là, un faux signal. Pullback. Voilà, et moyenne mobile, hein. Pullback là vous avez la 20 et là la 50, ok. La 20 elle est un peu mieux quand même. C'est celle qu'il y a dans les Bollinger Bands, la 20, celle qu'on a vue juste avant, donc c'est un peu la même chose que je vous montre en fait. Hop, et quand il y a une mise à plat, croisement, on part en marché équilibré. Voilà, le plus intéressant maintenant, la façon dont je l'utilise. Alors, équilibre, déséquilibre. Donc là, j'ai, comme je vous ai montré dans la première vidéo, hein, alors ma fractalité, yearly, donc annuel, quarterly, trimestriel, monthly et weekly, ok. Et tout ça, c'est pas, j'ai pas des bougies yearly ou les chandeliers yearly, monthly, etc. C'est juste mes indicateurs qui sont réglés sur ça.
D'accord, là on est sur, alors on va rester sur le SP500. Quand même des gros avantages à utiliser ces indicateurs. Donc ces indicateurs, je rappelle, hein, il faut essayer de les utiliser en futur parce que ces indicateurs qui analysent les transactions, le nombre de contrats par ligne de prix, ok, par niveau de prix. Donc les contrats sont échangés par les institutionnels en futur. Donc c'est mieux, mais ça se rapproche un peu en CFD aussi, mais c'est pas, ça sera pas aussi précis malheureusement. Donc VWAP, donc là, l'intérieur du VWAP, c'est un marché équilibré, ok. De la SD plus 1 à la moins 1, on est en marché équilibré. On voit le VWAP est droit. Et quand on le quitte, on part en déséquilibre, ok. Donc en yearly, je suis en marché équilibré. Ici, vous voyez, hein, c'est très simple. Ça va très vite avec le VWAP. Hein. Je sais qu'ici, on rentre en équilibre. À partir du moment où je réintègre, de toute façon, ici, pour moi, je rentre en marché équilibré, ok. Tant que je reste là-dedans, entre la SD plus 1 et la moins 1, donc c'est la slow trend, je suis en marché équilibré. Si je passe en dessous, je pars en déséquilibre, d'accord. Après, savoir si je suis short ou long, si je suis ici, je viens du haut du range, donc je suis short, d'accord. Là, on vient du bas, donc je suis plutôt long, jusqu'au prochain niveau qui sera le VWAP, donc le mid-range en quelque sorte. Donc voilà. Et j'utilise ça en... Qu'est-ce qu'on voit ici en quarter? Pareil, je viens du bas, alors c'est un peu le même graphe, le quarter, c'est un peu le même VWAP. En mensuel, réintégration, vous voyez ici, c'était joli. On était short, ok. Réintégration de l'équilibre, pullback, hop, go VWAP, une fois, deux fois. Donc là, moi, je suis short tant qu'on ne réintègre pas ici. Voilà. Mes points d'entrée vont être là, SD-1 en marché déséquilibré. Tac, je vais essayer de longer. Hop. Je vais essayer de prendre la SD-1 en marché déséquilibré. Et en marché équilibré, je vais essayer de... Mon VWAP va être un objectif, en fait. Ça va pas être une entrée. OK. Ici, bon, là, il y a eu les annonces, donc c'est pas simple. Mais voilà, même système, marché équilibré, on va voir le Russell qui était pas mal. Je vais vous montrer sur le volume aussi. Moi, j'ai des volumes range, hein, j'ai pas de range. Alors, en cross time frame, j'ai mes ranges quand même que je fais avant là sur TradingView. Mais sinon, je me fais, voilà, là, j'ai un volume range. Ok, en jaune, vous voyez. Donc, tout ça, ça marche équilibré sur mon volume profile. Parce que c'est ici que le prix est accepté. Donc, si le prix a été accepté ici, il est probable qu'il soit de nouveau accepté ici, en fait. Et donc, si un prix accepté, c'est un prix qui va rester à l'intérieur. Ok. Bruxelles, on vient du haut, on casse VWAP, on pull back, on part vers le bas, on a un marché équilibré. L'objectif, ça va être quoi? Ça va être le bas de range ici, donc le bas de l'équilibre. Ici, vous voyez, on casse, on part en déséquilibre. Donc ici, je suis short, d'accord, sur le premier graphe. Pourtant, je suis en équilibre. Ok. Je suis short, pourquoi? Parce on part du haut, on a cassé VWAP. Donc on part pour moi sur la SD-1. Sur le range volume, on vient du haut aussi, donc c'est pour partir vers le bas, ok. Ici, sur le quarter, on casse là, on casse la SD-1, donc on part en déséquilibre, mais on part en déséquilibre bearish, donc je suis short ici et je suis short ici, d'accord. Ici, pareil, vous voyez, on est revenu SD-1, 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 on est en déséquilibre, donc je suis short aussi ici, ok. Et ici, pareil, on a quitté en semaine l'équilibre, donc il y avait des belles positions ce matin, vous voyez, on a eu le pullback ici, on attend, on ne prend pas direct, on prend, on se dit tiens, sur le weekly, si on part en déséquilibre bearish, vous voyez, sous la SD-1 ici, on a le VWAP qui commence à se tourner, hop, on part en déséquilibre bearish, donc je suis bearish partout ici. Ici, on avait entré, on a open ici à l'intérieur de la value, on pouvait prendre le break, simplement le break de la VAL de la veille, il doit être pas loin du, ouais, un peu par là. Et là, c'est pareil, on ouvre dans la valeur, donc on ouvre en équilibre, et on rejette
on rejette cette valeur de la veille. Donc là, c'est la VAL et la VAH. On rejette cette valeur, donc on part en déséquilibre, ok. Et on va avoir on va être en déséquilibre complet si on quitte, on rejette aussi le range, ok. Donc ici, on a un open value rejet, on appelle, d'accord. Et si on quitte ce range, on aura encore vraiment que ça sera bearish. Et voilà, ici, vous voyez, là j'ai un bel exemple. Là. Mon range, il est là, tout simplement. Ok. Si je me fais un rectangle, je le fais là. Je ne vais pas mettre un haut de range ici, parce que je vois qu'il n'y a pas de volume. Et peu importe si ça touche ou pas, voilà, mon haut de range, il sera là, juste en haut. Et en bas, là, du volume profile. Ok, ça, je ne le prends pas dans mon range encore, parce qu'il n'y a pas assez de volume. Donc j'ai des volumes range, j'ai des marchés équilibrés, déséquilibrés, j'ai la fractalité. Et donc voilà, c'est pas parce que vous êtes en marché équilibré sur une time frame et en déséquilibré sur une autre que ça pose problème. Il faut savoir comment fonctionne l'équilibre. Donc l'équilibre, si on vient du haut, c'est pour aller vers le bas. Ok. Si on arrive, vu que c'est un trading de range, donc là je sais, vu qu'on a cassé le mid, qu'on a pullback, donc je suis plutôt short sur un marché équilibré. Là je suis déséquilibré, j'ai fait mon pullback sur la SD-1, donc je suis short aussi. Donc voilà, et ici on est sur un niveau même, c'est en train de se tâter. Le quarter ici, mais si on arrive à fracturer ça, on va bien partir, je pense. Ça reste assez bearish. On a un petit range ici quand même pour le bas de l'équilibre VWAP. Donc tous ces concepts là d'équilibre, déséquilibre, super importants parce que ça vous aide à savoir ce que vous voulez faire, comment vous voulez trader, ok. Et surtout à imbriquer dans la fractalité, sinon ça sert à rien. Il faut savoir où vous êtes et où vous allez potentiellement. Okay. Qu'est-ce qui peut vous arrêter donc pour positionner différents TP. Là, je pourrais avoir un TP, un court là sur le POC ici annuel, hein. TP2 sur le bas de l'équilibre annuel et TP3 si on va chercher le déséquilibre par exemple. Et voilà, TP1 BE comme toujours. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les marchés balancés, imbalancés. La prochaine, c'est sur les niveaux, d'après les conditions d'entrée. Donc ça sera pour mercredi prochain et le mercredi d'après. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve donc demain pour le pré-market et vendredi aussi. Samedi pour le Crypto Fight sur Twitch. Et la semaine pro pour la nouvelle formation. Faites à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.